Serviteur souffrant, qu'est-ce que tu as entendu pour que tu présentes ton dos à ceux qui te frappent et ta joue à ceux qui t'arrachaient la barbe? J'ai entendu, le Seigneur chaque matin me réveille et mon oreille entend. Oui, mon oreille a entendu. Et je vais réveiller cette parole chez tous ceux qui sont épuisés. C'est le murmure de la voix du Père au cœur du Seigneur Jésus qui est toute sa force. Et toi, Judas, qu'est-ce que tu entends, Judas, pour vivre comme ça? Le diable inspire. On voit le serviteur souffrant tout ramasser dans l'écoute intérieure, et on voit Judas qui se laisse inspirer par le démon. Il ne voit plus rien. Il ne voit pas que Jésus lui lave les pieds. Il ne voit pas les initiatives de Jésus. Le diable inspire et le combat est immense. Oui, le cœur de l'homme est capable d'écouter. Mais qui écoute-t-on? L'un de vous va me livrer, dit Jésus. Et dans l'Écriture, il est dit, le Père a livré son Fils. Livrer veut dire remettre, offrir. Mais qui livre le Fils si ce n'est le Père? Et Marie, la toute immaculée, a la grâce de participer, selon la chair et le sang, à l'engendrement et à la délivrance. C'est elle qui livre le Fils, et elle l'offrira debout à la croix. Celui qui plonge la main dans le plat avec moi, celui-là va me livrer. Au fond, Judas a beaucoup admiré Jésus. Il le trouvait extraordinaire. Et Judas a pris des tournures de Jésus. La grande différence, c'est que Jésus, plongeant la main et la bouchée dans le plat, l'offre. Judas, en même temps, fait comme Jésus. Il plonge la main, mais lui se sert. Le diable caricature et singe Dieu. Il essaye de se servir du cœur de l'homme, des gestes et des paroles de l'homme pour singer le grand mystère de l'incarnation où l'humanité dit le Père. Le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire au Père. Le Père livre Jésus. Et l'orgueilleux prince des ténèbres veut qu'un humain le livre, parce qu'il se sert. Le diable se sert de l'humain pour sa gloire, et l'humain ne le sait pas. L'humain est égocentré, orgueilleux, et pense que c'est pour sa propre gloire. Mais non, c'est pour la gloire du diable. Le Seigneur est venu nous régénérer. Nous sommes réengendrés à la vie de Fils. Voilà l'humain que veut le Père. C'est un humain qui vit de la grâce du Fils. Malheureux l'humain qui livre le Fils, comme s'il avait le droit de le prendre et de le distribuer, ce Fils qui est à Dieu et qui ne peut être livré que par Dieu, ce Fils qu'il nous faut recevoir. Il faut qu'on soit dans la gratuité. C'est Mammon ou le Seigneur. L'intérêt, l'égoïsme sous toutes ses formes, ou le Seigneur. C'est très simple, notre vie est pour le Seigneur. Et au fond, il va falloir qu'on écoute très profondément dans notre cœur comme un disciple. Que me dit le Seigneur? Il me dit, je viens, je suis ton salut. Il est proche celui qui me justifie. Voilà ce que j'écoute, voilà la foi. Les promesses de Dieu sont au cœur du croyant. Alors, serviteur souffrant, comment tu supportes? Moi, je suis avec mon Père, et je l'écoute chaque jour. Ce n'est pas une parole que j'ai sue, c'est une parole qu'il me dit actuellement. Alors, plus je vais aller loin dans la foi qui écoute la voix du Père, plus je vais le livrer. L'un de vous va me livrer. Oui, ce sera moi, Seigneur. Mais enfin, c'est Judas. Non, Judas
c'est la caricature. Je serai comme Jésus, je vais parler comme lui, être comme lui, simplement habité par l'amour immense du Père pour le monde. Et je vais être habité par cette divine volonté du Père de livrer son Fils pour qu'ils aient la vie. Il faut être dépositaire de l'amour que Dieu a pour le monde. Alors, plus on se laissera christifier, plus on sera livré et plus on va le livrer, le délivrer, l'offrir pour qu'ils aient la vie. Père, que ta volonté soit faite.